Vous vous demandez peut-être s'il est possible de gagner au pari sportif avec des cotes moyennes de 3. Eh bien, je vais vous montrer dans cette vidéo que oui, c'est tout à fait possible. Alors, ce n'est pas un mystère, la plupart des personnes perdent déjà au pari sportif. Alors, imaginez sur des cotes supérieures à 3, il y en a encore plus. Et pourtant, il y a des méthodes qui fonctionnent comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, cette méthode a été testée par des parieurs espagnols pendant 4 ans et demi et leur a permis de générer 15 000 € de bénéfices. Autrement dit, elle fonctionne à condition de respecter quelques éléments très simples. Alors juste avant de vous parler de tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez également à activer la cloche de notification pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui parie sur des cotes supérieures à 3, moi c'est plutôt autour de 1,80, 1,90, mais cette méthode m'a intrigué, donc ce que je fais en ce moment, je suis en train de la tester et je vous donnerai les résultats de mon test d'ici quelques mois pour voir si elle est vraiment efficace comme les auteurs de cette méthode le disent. En attendant, ce que je vais faire, c'est vous montrer les résultats des parieurs espagnols qui ont testé cette méthode. Cette méthode, elle est basée en fait sur quelque chose de très simple, c'est ce qu'on appelle la tendance. Alors si vous jouez en bourse, vous savez très bien ce que c'est une tendance, vous avez une tendance haussière, une tendance baissière, et bien là ça va être la même chose. Une tendance haussière va être quand une équipe gagne, et une tendance baissière va être quand une équipe perd. En fait, il va s'agir de miser sur l'équipe qui joue à domicile lorsqu'elle n'est pas favorite. Et pour ça, je vais respecter 2 conditions. Je vais regarder les 3 derniers matchs de l'équipe qui reçoit. Il faudra qu'il y ait au minimum 2 victoires et 1 nul. Et concernant l'équipe qui se déplace, il faudra qu'il n'y ait aucune victoire lors des 3 derniers matchs. En fait, je vais tout simplement miser sur le fait que la bonne forme de l'équipe qui reçoit va continuer. Et le deuxième élément va être que la cote de départ pour la victoire de l'équipe qui reçoit soit supérieure ou égale à 2,60. Alors avant de vous montrer ces résultats, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pariez sur des cotes supérieures à 3 ? Quelle est votre stratégie ? Et évidemment, est-elle rentable ? Il faut savoir que cette méthode a été testée sur 27 ligues différentes et que la cote moyenne est de 3,21. Donc voici le graphique qui correspond à l'ensemble des paris placés avec cette stratégie durant une longue période, c'est-à-dire entre mai 2012 et janvier 2017. Bon, ça date de quelques années, certes, mais ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que c'est tout en vert. Autrement dit, on a commencé ici à 0 et jamais on est passé en négatif. Donc déjà, ça c'est un bon point. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'au tout début, eh bien, ça a stagné, c'est-à-dire on a eu du mal à décoller, et puis d'un seul coup, c'est parti. Donc c'est vraiment le type de stratégie où il faut vraiment être patient et pas rater le coche. Parce que des fois, quand ça part, et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu une très bonne série qui a duré pendant presque 1 an. Et puis là, on peut observer une grosse chute et une reprise juste après. Et bon, je vais revenir un peu dans les détails juste après. Donc durant cette période qui correspond à peu près à 4 ans et demi, ils ont placé 766 paris. 293 ont été gagnés et 473 ont été perdus. Alors ça peut paraître beaucoup, mais ce qui est important de voir, c'est ceci. C'est la cote moyenne sur laquelle ils ont parié. Elle se monte à 3,21. Donc là, leur taux de réussite, il est de 38%. Et en plaçant la même mise sur chaque pari, ils ont réussi à engendrer un profit de 144,98 unités. Autrement dit, pour une moyenne de pari de 100 €, ils ont fait un bénéfice net de 14 500 €. Et ça correspond à un ROI moyen de 18,92, ce qui est excellent. Alors maintenant, on peut voir les détails année par année. Donc la première année, ça s'est passé sur une demi-saison, donc très peu de paris, une cinquantaine, mais tout de même un petit profit de 3,64 unités. Et les 4 années suivantes, ils ont placé une moyenne de 170 paris par an, avec de très bons résultats, plus 41 unités en 2013, plus 46 en 2014, plus 17 en 2015, plus 25 en 2016 et plus 9,50 en 2017. Mais c'est sur seulement 18 paris et une période d'un peu plus d'1 mois. Donc sincèrement, je suis assez impressionné par les résultats. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne le détail ligue par ligue. Autrement dit, on peut voir sur quelle ligue ils ont été performants et sur quelle ligue ils ne l'ont pas été. Autrement dit, tout ce qui est en vert, c'est bon, et tout ce qui est en rouge, c'est moins bon. Et là, on peut se rendre compte tout de suite, bon là, moins 4%, c'est pas énorme, mais c'est sur la première ligue belge, et on peut se rendre compte que chaque année, parce que là, on voit que c'est 2014 ici, 2015 ici, chaque année, et bien sur la plupart des saisons, ils sont en négatif. Pas de beaucoup, mais en négatif. Là, on a des chiffres un peu plus parlants avec la deuxième ligue allemande,
avec moins 23%. Et là, pareil, on voit que d'une année sur l'autre, il n'y a qu'une année en fait en positif. Et les années où c'est écrit 0, eh bien c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu de pari. Alors je vais voir les autres ligues. Là, encore une intéressante qui a apporté des pertes, c'est la Serie A italienne. Et ici, enfin, nous avons la Liga espagnole qui n'a pas l'air très rentable pour cette stratégie non plus. Et maintenant, on va s'intéresser aux ligues qui sont les plus rentables. On peut voir tout de suite que la Primera B, donc la deuxième ligue argentine, est très rentable avec 54% de ROI. Ensuite, nous avons la Série B brésilienne avec un incroyable 69%. Et puis des mentions très honorables comme la Première Ligue danoise ou encore la Première Ligue anglaise. Même chose pour la Deuxième Ligue anglaise, la Troisième Ligue. Et maintenant, au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2 française, elles sont rentables également avec 24% pour la Ligue 1 et 16% pour la Ligue 2. Une autre ligue moins connue mais très rentable, c'est la Première Ligue hongroise avec 40% de ROI. Alors la Serie A italienne n'était pas rentable, mais la Série B italienne, elle est plutôt pas mal avec 22%. Ensuite, un autre très bon résultat avec l'Islande. Le Japon est pas mal non plus. Et enfin, les Pays-Bas qui ont des bons résultats. Et pour la dernière partie de tableau, on voit également de très bons résultats pour la Première Ligue portugaise avec 39%, la Première Ligue écossaise avec 32% également, la Deuxième Ligue espagnole, et là le pompon il va à la Turquie avec 72%. Et enfin, la Première Ligue ukrainienne avec 43%. Bon alors comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je suis en train de tester cette stratégie, je vais la tester sur toute une saison. Je ne vais pas tenir compte de ces résultats, c'est-à-dire je ne vais pas ne pas parier par exemple sur la Bundesliga 2, même s'il apparaît que c'est pas très rentable. Je vais voir justement si mes chiffres correspondent avec les leurs. Alors maintenant, il nous présente ici les gains par tranche de cote. Autrement dit, ici nous avons entre 2,60 et 3. Bon, c'est pas surprenant que c'est là qu'ils ont généré plus de gains. Évidemment, plus la cote est petite, plus on a quand même de chances de gagner notre pari. Et on peut voir qu'à peu près 70% de leurs gains ont été faits sur des cotes comprises entre 2,60 et 3,50. Et une dernière chose à laquelle je m'intéressais, c'est ce qu'on appelle le drawdown. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien pour ça, je vais vous remontrer le graphique. Le drawdown, c'est tout simplement lorsque vous atteignez un plus haut dans votre courbe, dans vos résultats, c'est-à-dire comme ici par exemple, ici je suis à 81,34, et puis d'un seul coup on enchaîne plus de paris perdants que de paris gagnants. Donc la courbe baisse jusqu'à atteindre un plus bas qui se situe autour de 60,91, et ce qui correspond ici à notre plus mauvais résultat en 2014, avec un drawdown de 21,56 unités. Alors ça c'est important d'en tenir compte, parce que ça nous permet de voir le risque un peu de la stratégie. Le -21, ça peut paraître beaucoup, mais ça n'est arrivé qu'une seule fois sur une période de 4 ans et demi, donc c'est très correct. Alors évidemment, il y en a eu quelques-unes, il y a eu quelques baisses, alors ça c'est la plus grosse chute, mais qui a été rattrapée en quelques mois. Il y en a eu d'autres, comme on peut voir, et on peut voir les années suivantes, c'était plus autour de 15, 13, 10, donc je suis assez impressionné par ces résultats. Donc pour résumer, c'est une stratégie long terme. Elle n'est pas faite pour les gens impatients qui veulent générer des gains rapidement, mais plutôt pour des personnes qui ne veulent pas trop se prendre la tête à faire des analyses, parce que c'est une stratégie basée purement sur les statistiques, qui ne demande aucune analyse, et qui permet de choisir nos matchs très rapidement. Donc si vous voulez connaître mes résultats d'ici quelques mois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour être averti dès que je les communiquerai. Donc dans mon test actuel, je reprends exactement la même méthode, mais j'ai apporté une petite modification, c'est-à-dire que je vérifie à chaque fois que les attaquants de l'équipe qui reçoit sont bien présents. Si je vois que les 2 meilleurs buteurs sont absents, ou même un seul meilleur buteur est absent, je ne place pas le pari. Alors avoir une stratégie qui semble fonctionner, c'est très bien, mais moi je vous conseille de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est bien d'en avoir plusieurs. C'est pour ça que j'aimerais vous présenter une méthode que j'utilise qui est basée plus sur des cotes entre 1,80 et 1,90. Et si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, eh bien je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici et vous recevrez les 4 vidéos de cette formation par email. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me laisser un petit like. Pensez également à aller visionner les 2 vidéos qui se trouvent ici. Ce sont également d'autres vidéos conseils paris sportifs. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.